Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de techniciens CVC, de metteurs au point CVC, de frigoristes, etc. Est-ce que je peux devenir dessinateur CVC sur Revit, même si tu n'as aucune compétence en dessin, en informatique, en BIM ou en dimensionnement? Et la réponse, elle est claire, c'est un grand oui. Mais je comprends parfaitement que tu aies des doutes. Parce que si tu bosses sur le terrain depuis des années, et que tu as jamais touché un logiciel de dessin, et qu'on te parle de Revit, de 3D, de maquette, de BIM, eh bien ça peut faire peur. Mais reste bien avec moi, parce que je vais t'expliquer, étape par étape, comment cette transition est non seulement possible, mais surtout pourquoi c'est peut-être la meilleure décision que tu puisses prendre aujourd'hui pour ton avenir. Tu sais, j'ai accompagné beaucoup de techniciens comme toi. Et les premiers mots qu'ils me disent souvent, c'est « Moi, je ne sais pas utiliser un ordinateur. J'ai jamais dessiné même pas un plan à la main. Le BIM, c'est trop compliqué pour moi. Je suis trop vieux pour retourner apprendre. Et même si j'apprends, est-ce que je vais réussir à trouver un job après ?» Et franchement, c'est normal de se poser toutes ces questions. Mais ce que je peux te dire, c'est que toutes ces peurs sont basées sur des idées fausses. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Déjà, Revit, c'est pas un logiciel réservé aux ingénieurs, aux informaticiens. C'est un outil professionnel, comme une perceuse ou une combat vide. Tu as juste besoin d'apprendre comment s'en servir correctement. Et ça s'apprend. Et je t'assure qu'en quelques jours, tu peux déjà être à l'aise avec l'interface, les outils de base et même commencer à dessiner des réseaux simples. Dans ma formation, on commence vraiment de zéro. Je t'apprends tout pas à pas. Comment créer des projets, comment placer des équipements, faire des réseaux, annoter des plans, et bien plus encore. Tu suis les vidéos, tu pratiques en même temps, et tu progresses sans pression. Ensuite, le dessin, tu penses peut-être qu'il faut savoir faire des croquis à la main, ou être bon en géométrie. Alors que non, Revit, c'est un logiciel intelligent. Il fait du dessin intelligent. Tu cliques, tu connectes, tu places des éléments. Le logiciel fait beaucoup de choses pour toi. Et surtout, tu n'inventes rien. Tu suis des plans, un cahier des charges ou un modèle que je te donne. Ce n'est pas de la création artistique, c'est de la modélisation technique, cadrée, précis, logique. Et tu es formé pour le faire étape par étape. Et le dimensionnement alors? On me dit souvent, mais moi je suis pas ingénieur, je ne sais pas calculer les débits, les puissances, etc. Eh bien ça tombe bien, parce que ce n'est pas ton rôle. Toi, en tant que dessinateur, tu traduis en plan ce que les ingénieurs ou les bureaux d'études ont défini en amont. Et dans 80% des cas, le dimensionnement il est déjà fait. Et quand il faut en faire, je t'apprends à utiliser des méthodes simples, adaptées, concrètes. Rien de trop théorique. Et tu sais quoi? Même là, Revit t'aide. Il calcule des longueurs, des sections, des débits si nécessaire. Mais surtout, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton expérience du terrain, c'est une force incroyable. Parce que tu sais comment ça se passe vraiment sur le chantier. Tu sais où passe les réseaux, ce qui est faisable ou pas. Tu connais les contraintes, les galères, les délais. Et ça, les bureaux d'études et les entreprises en ont vraiment besoin. Un dessinateur qui a bossé sur le terrain, il ne fait pas des plans irréalistes. Il pense praticité, installation, maintenance. Et ça fait toute la différence. Alors oui, peut-être que tu n'as pas de diplôme. Peut-être que tu as appris sur le tas. Mais honnêtement, c'est très souvent ces profils-là qui réussissent le mieux. Parce qu'ils sont débrouillards, ils ont l'habitude d'apprendre par eux-mêmes. Et ils comprennent le vrai métier, pas juste la théorie. Et si tu penses que tu es trop vieux pour apprendre, sache que j'ai accompagné des techniciens de 30, 40, 50 ans et qui ont pris leur avenir en main. Et aujourd'hui, certains travaillent dans des bureaux d'études, d'autres en freelance, et d'autres même depuis chez eux. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de décision. Et une fois que tu as appris Revit et appris à faire des plans, que tu maîtrises la modélisation CVC, tu te demandes peut-être, mais comment je vais trouver un boulot? Comment je vais trouver un patron? Comment je vais trouver un client si je me mets en freelance? C'est là que ma formation est différente. Parce que j'ai intégré un module complet pour t'aider à trouver un job auprès d'une entreprise ou trouver tes premiers clients. Je t'apprends à utiliser LinkedIn comme un pro, à créer un profil qui montre ta valeur, à te rendre visible sur le réseau, à te connecter aux bonnes personnes et à obtenir des entretiens sans envoyer des centaines de CV. Et en plus, tu n'es jamais seul. Il y a des lives, des groupes privés,
Il y a des coachs pour t'accompagner. Alors oui, ça demande de s'investir, de sortir un peu de sa zone de confort. Mais c'est largement à ta portée. Tu peux changer de rythme de vie, dire adieu à la fatigue sur les chantiers, commencer un nouveau chapitre, plus serein, plus valorisé et plus rentable. Et tu peux le faire même si aujourd'hui tu n'as aucune compétence technique. Parce que ce qu'il te faut, ce n'est pas un diplôme. Ce qu'il te faut, c'est un plan clair, un bon accompagnement et ta décision. Et si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien en description pour découvrir ma formation dessinateur pro MEP. Tu y verras le programme complet, les témoignages d'anciens techniciens, frigoristes, météo.cvc. Et tu peux même réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour en discuter tranquillement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé, pense à t'abonner pour ne rien louper. Et surtout, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te bloque le plus aujourd'hui? Je te répondrai avec plaisir. À très vite.